retrouve pour la troisième vidéo de notre chaîne sur Team Fortress 2, encore une fois, pour présenter les 3 dernières classes du jeu. Donc il y aura le médic, le sniper et le spy. Donc je vais laisser parler DRS pour la suite de la vidéo. Oui, alors si jamais vous n'avez pas vu nos dernières vidéos sur les classes, vous pouvez aller les voir. Bon, alors on va commencer par un mode capture de drapeau. Là où en fait c'est un mode là où deux équipes s'affrontent. C'est toujours les bleus et les rouges. Là où chacun ont une valise qu'il faut récupérer. Cette valise, on la prend de l'équipe adverse pour la ramener à notre valise et on gagne un point. Ouais. Et je tiens à préciser que pour gagner un point, mais un gros point, il faut marquer 3 points, ramener 3 valises. Si on ramène 3 fois la valise, ben on a gagné la partie. Bon, alors on va commencer par le médic, qui est une classe bien pour aider ses alliés. Je pense que vous l'avez deviné dans le nom. Et aussi l'arme au corps à corps, on trouve que c'est la meilleure de toutes les classes. Après ça dépend de vous, mais nous on l'adore, voilà. Alors le médic est équipé d'un lance-seringue que j'ai équipé en ce moment. Vous voyez, ça tire des seringues, comme c'est dit dans le nom. Alors cette arme a beaucoup de balles dans le chargeur et a une très grosse cadence. Le problème c'est qu'elle fait peu de dégâts et vise très mal. C'est plutôt une arme de secours. Il est aussi équipé d'un medigun qui permet de soigner ses alliés, comme vous voyez que j'ai équipé. Ah ouais, je change d'équipe pour aller avec DRC. Bon, le medigun permet de soigner ses alliés et ça peut aider beaucoup vos alliés. Le medigun qu'il a en ce moment, c'est une arme qu'il a gagnée, mais on va vous montrer après le basique juste après. Alors, vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose. Alors, il est toujours équipé d'un lance-seringue, d'un medigun, et d'une arme de corps à corps, qui est, comme on vous l'a dit, on pense l'arme de corps à corps la plus forte de toutes les classes. Vous voyez l'arme que j'ai équipée dans la main, je l'ai gagnée en pleine vidéo à la première vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir la première vidéo. Alors, regardez quand j'ai quitté le medigun, bon là c'est mort, mais le medigun a en bas à droite une jauge d'Ubercharge. Cette jauge, une fois qu'elle est au max, chargée au max, quand les pourcentages sont à 100%, on peut avec le bouton secondaire activer une Ubercharge qui permet d'être complètement invincible. L'Ubercharge dépend des mediguns équipés. Par exemple, le mien, que vous allez voir comment est l'Ubercharge, ne rend pas totalement invincible. Ensuite, regardez en bas à gauche, enfin au milieu de l'écran. Vous voyez que le heavy a normalement 300 PV. Ben, ces PV augmentent en plus de le soigner, c'est ce qu'on appelle le bonus d'extra santé. Si j'arrête de le soigner, ce bonus d'extra santé va descendre tout seul. Vous voyez, DRC est ici, et regardez en bas à gauche, normalement j'ai 175 PV, et en fait, ben, là j'ai jusqu'à 225 PV. Là je vais lui mettre mon Ubercharge, mais comme je vous l'ai dit, mon Ubercharge est différente par rapport à celui de base, c'est des chickens, et donc il est quand même bien. Alors, je vais équiper le medigun de base, pour vous montrer un peu, essayer de vous montrer l'Ubercharge. Vous avez échoué, alerte. L'ennemi s'est emparé. Et le medigun de base est très bien pour la combo médic et heavy. Donc c'est mieux qu'avec celui qui l'a gagné. Ouais. Bon, regardez, là, DRC s'est mis en heavy. Je sais pas si je vais avoir le temps de vous montrer l'Ubercharge du medigun de base. Je vous laisserai regarder par vous-même. Je vais essayer quand même de vous la montrer. Bon, je vous rappelle que ce jeu est gratuit sur Steam, donc n'hésitez pas à le prendre. Il y a des objets aussi payants, mais ce n'est pas obligé. Tout ça est dit dans notre première vidéo, alors n'hésitez pas à aller la regarder. On va continuer.
vous voyez devant moi un ingénieur qui était en train de construire une tourelle. Bon, je pense qu'on va passer au sniper. Voilà, le sniper. Donc le sniper est une bonne classe pour sniper, tout simplement. Et une classe pour rester loin derrière et pas aller tout devant. Donc là, il va se faire attaquer par un démoman. Donc on vous a déjà montré dans la deuxième vidéo le démoman. Bon, alors le sniper est équipé d'un fusil à lunettes normalement, d'une mitraillette et d'une arme de corps à corps. Bon, on va passer au spy parce que le sniper est pas très long à dire. Aussi, quand vous visez au fusil à lunettes, vous verrez un petit éclair sur le côté et quand il est chargé au max, ça veut dire que vos coups vont faire beaucoup de dégâts. Bon, alors là je suis en spy, la dernière classe à présenter. Le spy est équipé d'un couteau qui permet de poignarder, d'un kit de déguisement pour se déguiser en quelqu'un de l'équipe adverse, en un pistolet, un revolver plutôt, et d'un saboteur pour saboter les constructions des ingénieurs ennemis. L'ennemi a volé nos documents secrets. Ou alors saboter dans le mode coopération les robots. Vous avez échoué aux documents de l'ennemi. On vous montrera à la prochaine vidéo qu'on va sûrement faire tout à l'heure. Bon, là, la partie est terminée. Je me suis encore fait tuer encore par le même gars que quand j'étais en sniper. On va essayer de vous continuer à vous présenter le spy. Donc le spy, nous on a acheté un couteau exprès pour le spy. C'est un bon couteau, sauf que le petit bémol, c'est que on peut pas se déguiser comme on veut. En fait, il n'y a pas besoin de se préoccuper de déguisement. Dès que vous allez poignarder par derrière un ennemi, vous allez être automatiquement déguisé en lui. Oui, mais ça, c'est que si vous avez ce couteau. Voilà. Bon, alors, le couteau permet de se poignarder. Bon, j'ai oublié de vous dire, il a aussi une montre d'invisibilité pour devenir invisible. Comme vous le voyez maintenant, là, je suis invisible. Et il suffit de faire clic droit pour devenir invisible. Oui, ou sur Xbox, mais je sais pas quelle touche c'est. Bon, vous voyez, là, le spy devant moi est en fait déguisé en moi-même. Et moi, je suis déguisé en Dr Ciseaux, si vous voyez en bas. Donc, forcément, je sais très bien que c'est un spy ennemi. Comme vous voyez qu'il est déguisé en moi. Dès qu'on tue un spy ennemi, il se retransforme directement en sa couleur. Alors, le couteau permet de poignarder les ennemis dans le dos et de le tuer en un coup. C'est pratique quand même, mais il faut bien savoir jouer de spy. C'est assez dur à contrôler. Donc bien sûr, sur Team Fortress, on a oublié de vous dire, mais on ne peut pas tuer ses alliés, et heureusement. Ce serait un peu abusé. Parce que s'il y a des joueurs qui veulent vous troller en vous tuant dès que vous arrivez sur le serveur, ils peuvent vous tuer quand vous allez. Donc là, grâce à Team Fortress, l'ennemi a volé nos documents secrets. L'ennemi a lâché nos documents secrets. Donc ici, on ne peut pas tuer ses alliés, c'est bien. Sauf sur des serveurs spéciaux. Comme vous avez vu, si vous êtes déguisé et que vous frappez, même si vous ne touchez pas d'ennemis, vous allez perdre votre déguisement. Donc je vais essayer de poignarder quelqu'un. Vous allez savoir quand vous poignardez quelqu'un, quand votre couteau se lève quand vous êtes dans son dos. C'est très pratique. Parce que ça tue n'importe quel ennemi en un coup. C'est bien pour se débarrasser d'un médic ou d'un ennemi. Donc en mode coopération, vous aurez souvent des gros monstres, enfin des boss, qui seront avec un médic et justement... Je vais te vider. Bon, à la prochaine. L'ennemi a lâché nos documents secrets. Alerte. Et voilà, on se retrouve pour le bonus du pyro. Donc on a oublié de vous montrer pour la classe du pyro le rejet des missiles et on éteint le feu. Alors comme vous voyez, le pyro a une attaque secondaire qui recrache de l'air. Comme vous avez vu, j'ai éteint un scout allié en feu et là, boum, vous avez vu, j'ai renvoyé un missile d'un soldier. Bon, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on est content de la faire, donc j'espère que vous aussi, commentez, et voilà.
Bon, à la prochaine.